Bonsoir mes chers concitoyens, toujours sous le patronage de Elton Freddy, dont salue alias Louis de Funès, Michelangelo. Ce soir, hommage. Attention, c'est parti. Voilà, c'était pour Jean-Paul. C'était pour Jean-Paul, hein, c'est quand même un homme extraordinaire, un acteur merveilleux. Hein, quand on connaît un peu sa vie, voilà, l'intelligentsia l'a un peu tensé, hein, voilà, en le caricaturant. Mais enfin, je trouve que voilà, c'était la France de mon enfance. Je suis un peu nostalgique. Pas passéiste, nostalgique, c'est vrai. Voilà. Ce qui est beau, c'est que ce soir, je suis rentré voir un ami, parce que, bon, Bruno Le Maire avait dit jouer le jeu les Français. Peu de gens vont dans les restaurants, surtout quand ils n'ont pas de terrasse. Je parle pour ma paroisse. Donc j'ai fini tôt. Donc je suis allé voir un ami qui a un bar à vin, qui lui non plus n'a pas de terrasse. Heureusement, il y avait un peu plus de monde. Et je suis passé devant les Invalides. Je m'arrête, je fais un petit coucou et je discute avec la maréchaussée. Je leur dis combien de temps d'attente, parce que je voulais faire un petit coucou. J'avoue, je suis nostalgique. Et là, il me dit, monsieur, c'est 3 heures d'attente. Et alors, comment ça se passe? Il me dit que de la bonne humeur, aucun incident, les gens pleurent, mais de rire, certains font des répliques, machin, bon enfant. Et ben voilà, je pense que notre bébé national aurait aimé ça. Hein. De là-haut, il doit bien se marrer, voilà. C'était quand même classe, voilà. Enfin bon. Hein, l'un des meilleurs, voilà, souvent vilipendé, mais l'un des meilleurs. Voilà. Alors, petite anecdote, hein, parce que ça va faire rire mon fils s'il voit la vidéo. Quand il était petit, je l'avais emmené déjeuner chez un de mes amis, un couple d'amis qui ont un restaurant que je ne nommerai pas, voilà, où parfois déjeunaient Monsieur Belmondo et Monsieur Charles Gérard, alias Charlot. Pour ceux qui connaissent l'aventure, c'est l'aventure, le tandem Jacques et Charlot, voilà. Et mon petit garçon, qui avait vu l'aventure, c'est l'aventure, hop, me dit mais c'est pas le monsieur, je fais oui. Et je me dis je vais pas les déranger, je n'aime pas déranger les gens dans un restaurant, surtout quand ils sont connus, ils sont souvent sollicités. Mais je me dis quand même, hein, ils sont pas éternels, je suis avec le petit bonhomme, on y va. Je prends mon courage à deux mains, je dis excusez-moi messieurs de vous déranger, je voulais juste présenter à mon fils les 2 monuments du cinéma français, voilà, et vous remercier pour votre carrière, et je vous dérange pas plus longtemps. Et là, monsieur Belmondo, mais il est adorable, c'est bonhomme, prends ta chaise, viens ici. Hop, j'obtempère, on ne dit pas non au magnifique, on ne dit pas non au magnifique. J'obtempère, je prends le petit bonhomme sur mes genoux. Et là, le petit bonhomme qui dit, hop, pour ceux qui connaissent l'aventure, c'est l'aventure, la station essence de Charles Gérard, ici on donne des pommes. Quand monsieur Jacques Brel a quitté son avion et voilà. Et c'est ainsi que naquit le tandem Jacques et Charles. Bon, pour ceux qui connaissent. C'est pas le monsieur dans le film, ici on donne des pommes. Et là je fais un petit coup sur le pare-brise, un petit coup. Et là, Charles Gérard réplique eh oui, un petit coup sur le pare-brise et éclate de rire. Ça a été adorable. Et donc, j'ai eu la chance que M. Belmondo fasse un petit tape sur la tête de mon petit bonhomme. Et après, je leur ai dit écoutez, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Et je suis parti. Tout ça pour dire que du panache, de l'humour, de la bienveillance, ce monsieur avait une vie privée. L'avez-vous entendu donner son avis comme toutes les stars qu'on entend maintenant? Non. Hein? Tous ces gens qui soient d'un côté ou de l'autre, qui font des leçons de morale ou machin. Je ne crois pas, je suis un simple saltimbanque qui ne suis pas reconnu, qui ne suis pas connu, qui recommence une carrière à 46 ans. Mais je dis voilà, restons à nos places, offrons du plaisir et du bonheur. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on doit faire. Un peu comme dans la Grèce antique, les masques, hein, dépeindre la nature humaine pour essayer de faire comprendre à la nature humaine qui nous regarde qu'il faudra peut-être changer certaines choses et tendre vers le haut et le beau pour nos progénitures. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne nuit, et je dis encore coucou, Paloma. Voilà. À bientôt. Et n'oubliez pas, ah oui, hein, au nom du masque, du gel et de la distanciation.
Merci.